Alors les amis, ici on a retiré le PVC pression en diamètre 50 et on doit mettre des longueurs de multicouches en 4 mètres. Là on a toute une longueur de 100 mètres là. Donc on va essayer de faire ça. On a supprimé une ancienne alimentation de, comment il s'appelle, PVC pression. C'était une alimentation eau froide. Donc celle-là on l'a supprimé et là on va donner une nouvelle alimentation. Parce que là ils ont installé une nouvelle chaufferie, donc les chauffagistes ils ont dû faire ça avant. Moi je suis arrivé aujourd'hui, donc je sais pas comment ça se passe. Leur ancienne chaufferie elle est là. Donc là toute cette histoire c'est pour faire un déplacement de chaufferie complètement avec les tuyauteries. J'ai mis quelques petites longueurs de 4 mètres. Moi je veux dire des petites longueurs, hein, bien sûr. C'est de diamètre 50, donc maintenant je vais essayer de trouver un endroit, par exemple ici. J'ai des manchons de 50. Voilà la référence. Voilà. Donc alors, maintenant je vais voir qu'est-ce que ça donne. Je vais essayer d'ouvrir. Ah, franchement, il est bien emballé. Hein. Honnêtement, waouh, nickel. Super. Donc les amis, j'ai ouvert la bague de manchon là. Alors il y a déjà la graisse qui est appliquée depuis l'origine. Donc il y a bien 2 joints, c'est ça que je me doutais. Au début je pensais qu'il doit y avoir un joint, mais là il y a 2 joints là. Donc là on est bon là. Là on est bon. Plus important c'est qu'il doit y avoir un peu de la graisse. Comme ça on est bon. Regardez les amis. Je l'ai mis directement à la main et il est rentré facilement. Je vais même pas nettoyer les tuyaux. De ce côté c'est bon. L'autre côté pareil. Donc là c'est bon. Là on est bon là. Là on est bon. On va essayer de voir. Là, logiquement, ça devait rentrer. Là, il est rentré. Donc, la test, j'ai pas encore fait la test. Je vais essayer de voir ce que je peux faire au niveau des manchons. Je mets le manchon, je fais les sertissages et je vous montre après. Là, on a une machine de Rems. La marque moins chère, mais ça marche. Donc, oh putain, rien que le galet, il vaut 7 kg. 7 kg les amis, c'est quelque chose. Hein. Donc ça c'est le diamètre 50. Et puis bon, la machine, vous connaissez très bien hein, les amis. Je vais faire 2-3 sertissages. Et bon, 4 maxi. Et la batterie est sobre. Bon les amis, c'est parti. On va essayer de mettre les écrous en face. La machine portée à la hauteur, franchement, c'est pas facile. Allez, c'est parti. Bon, alors, là, il paraît que c'est sorti. Un côté, c'est sorti. Maintenant, on va essayer de le mettre de l'autre côté. C'est parti pour la deuxième sertissage. Alors, je vais le laisser un petit peu sur place pour vous montrer comment ça se passe parce que là, logiquement, ça fait à peu près 9 kg, 9 kg de portée à la hauteur. Ah, c'est pas facile quoi. Bon, les amis, ça c'est fait. Donc, c'était juste un petit test de rims en même temps pour voir qu'est-ce que ça donne. Maintenant, on n'a pas mis d'eau en route, donc on a encore du taf à faire.
Donc on va continuer étape par étape. Alors là je l'ai placé. On va voir le résultat. Ah, effectivement il ferme bien les galets. Hein. Je vais pas trop forcer mais il ferme bien les galets. Hein. Et tout. On appuie le bouton ici pour que l'hydraulique ça se lâche. On a juste à retirer. Super. Maintenant il reste le dernier manchon et après on continue le réseau. Alors les amis, franchement le résultat pour le moment c'est nickel. On n'a pas encore testé mais on va le tester plus tard. Sertissage en 50. Là je l'ai fait la première fois. Franchement c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. La puissance qui prend le galet de 50. Franchement, cette machine-là, je sais pas combien de temps il va durer avec le galet de 50. Mais normalement, pour celle-là, 12, 16, 25, c'est bon, c'est suffisamment assez. Plus que ça, on n'a pas assez le gabarit pour porter les gros diamètres. Donc, le mieux, la meilleure, honnêtement, les amis, c'est la Verac. Bon, alors, du retour, les amis, là, on a retiré tout le PVC pression. Donc, on doit partir à partir de cette main-là. On a le multicouche qui est juste là. On a essayé de retirer maximum le réseau. 50 sur 1,5 pouce. Parce que j'ai une vanne de 1,5 pouce. Donc, je vais retirer l'ancien raccord qui était branché sur le PVC pression. Donc ça je vais le retirer directement. Je vais mettre le filasse. Logiquement je vais pas faire le filasse, je dois faire le fil joint. Mais je vais voir qu'est-ce que je vais faire. Je suis pas sûr de mettre ça. Mais je pense que... Parce que comment dirais-je, ça fait un moment c'est interdit de faire le filasse sur le eau potable. Mais tout le monde le fait donc voilà. Nous on va essayer de trouver autre solution. On va essayer de voir si on peut mettre le fil joint, si c'est mieux. Donc alors les amis, on va ouvrir le coude. Dans le coude, protection comme d'habitude, double côté. Ça on a que sur les gros diamètres, on n'a pas sur des petits diamètres. Donc on va mettre un coude là. Voilà, ça rentre facilement. On met à cet endroit là. Et ce multicouche là, comme je ne l'ai pas encore fixé à l'intérieur, là où il y a les gaines, comment il s'appelle, là où j'ai tous les réseaux. Donc ça me permet de jouer un petit peu. Maintenant on va prendre le deuxième coude. Juste là. Voilà. Ça ici, ça on va le mettre là et ça on va le mettre là. Donc deuxième coude on va le mettre à cet endroit là. Voilà, ça rentre facilement. On va essayer de pousser un peu plus. Bon les amis, là je vais couper le multicouche avec tronçonneuse. Alors maintenant il est coupé à l'extérieur. Donc pour le ébaverer à l'intérieur, je prends une coupe tube de cuivre. Voilà. Là je suis bon là. Là au moins il est ébaveuré dans les deux sens. Alors maintenant c'est l'heure de branchement. Donc on fait voilà facilement. Je retire ça. Je mets le coude ici. Voilà. Je pousse le tuyau. Et maintenant. Voilà.
Maintenant, je suis rentré dans les deux sens là. Maintenant, il y a juste à sertir, les amis. Je lâche pas encore, je continue. Au moins 2 fois, les amis, pour que vous soyez sûr et certain. Parce que là, c'est un diamètre de 50. Même si on n'a pas une grande pression, ça remet la même chose. Donc, faut faire pareil. Alors, pareil sur l'autre. La deuxième fois. Il ne veut pas faire la deuxième fois. 2, c'est bon. Donc il reste juste sur le côté. Voilà. Alors est-ce qu'on est bon là? Ouais. Donc ça c'est fait. Maintenant on retire. Il reste celui de dernière. Voilà. Je vais me mettre de ce côté-là. Putain, à 2 on arrive, mais une personne seule, il arrive jamais. Bon. PVC pression il bouge, hein. Ça c'est les inconvénients de nouvelles constructions. Partout ils mettent des PVC pression, c'est de la merde franchement. Gallois et cuivre, c'est des meilleurs trucs là. C'est des meilleurs systèmes de faire l'alimentation. C'est sa tête? Bien sûr, c'est le général. Qu'est-ce que je te dise? C'est sa tête, il y a de la pression, il y a au moins 15 bars de pression. Pour faire alimenter 4-5 bâtiments. C'est parti les amis, des coups de serrage. Bon les amis, on a serré maxi. Donc on a décidé de mettre le fil joint. Et il restera juste à mettre dernière coude. Et après une pièce qui reste au milieu, c'est bon. Voilà les amis, maintenant tout est sorti. Donc ça c'est la fin de vidéo. Regardez comment ça se passe. Niveau de sertissage. Honnêtement c'était un peu compliqué. Le plus compliqué c'était le sol celui-là parce que tout est en PVC pression, tout est fixé. On ne peut pas la bouger parce que sinon le PVC pression il va éclater. Et là on a combien? On a au moins 9 barres de pression que dans cette colonne là. On a 2 colonnes. Une colonne qui descend, il va de l'autre côté, donc il y a à peu près 15-16 barres de pression. Donc voilà les amis, c'est la fin de vidéo. Merci.